Pour de vrai, j'ai jamais vu une saison de football avec autant de gros matchs comme ce qu'on vient de tout juste de voir aujourd'hui. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette très belle demi-finale de Ligue des Champions. Retour au San Siro entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Victoire 4 buts à 3 de l'Inter Milan contre le FC Barcelone de Hansi Flick. Le parcours s'arrête là. Pour les Catalans, c'est dommage hein, parce que pour de vrai, ils faisaient vraiment une très belle saison. Mais on retire rien à l'Inter Milan. L'Inter Milan a juste été exceptionnel. Aujourd'hui, en tout cas exceptionnel. Il faut dire que le Barça avait beaucoup de chances de remporter ce match avec toutes les opportunités qu'ils avaient pour marquer. Mais l'Inter Milan, genre je veux dire, l'Inter Milan a très bien fait ça aussi, hein. Vraiment, tu arrives à mener des 0 à la mi-temps. Après ça, tu as le Barça qui revient. À la 87e minute, Rafinha qui marque le but. Qui que tout le monde pensait ça allait être le but victorieux hein, pour qualifier le Barça vers comment ça s'appelle vers Munich. Et juste à la fin, tu as Serbie qui égalise. Et puis, pendant la première mi-temps de prolongation, tu as Fratesi qui marque le quatrième but. Alors là, franchement, je ne peux pas être plus que fier de cette équipe milanaise parce que pour de vrai, j'aime beaucoup cette équipe en Serie A. C'est mon équipe préférée d'ailleurs de la Serie A, l'Inter Milan. Je vous le précise. Euh, Moi, j'aime beaucoup ce club. Vraiment, j'aime beaucoup leur équipe. Inzaghi, voilà. Hein, c'est peut-être une première fois que j'en parle, mais j'ai beaucoup de respect pour cette équipe milanaise. Et même puis, ce que, et puis, voilà pourquoi aussi, je me suis dit, pourquoi pas peut-être voir l'Inter aller en finale, hein, je sais pas, parce que, voilà, ils sont y allés en finale il y a quelques années, c'était City qui les ont empêchés de gagner leur quatrième titre, si je me trompe pas, bien sûr, hein, mais... En tout cas, c'est pour vous dire comme quoi, l'Inter Milan est en train de, encore une fois en train de réaliser un superbe parcours de Ligue des Champions, et là maintenant, ils sont de nouveau en finale, après avoir sorti quand même des gros, hein, le Bayern, maintenant le Barça, c'est incroyable. Mais avant de parler de ce fameux match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc, tout d'abord, pour commencer, il faut qu'on parle de cette première mi-temps, hein. Vraiment, t'as une première mi-temps parce que le Barça a vraiment pas été top, hein. Oui, d'accord, c'était plutôt... Parce que là, au juste, quand on regarde juste vraiment les 120 minutes qu'on a vu dans cette demi-finale, tu vois très bien que pendant toute la rencontre, t'avais la première mi-temps, où est-ce que on voyait beaucoup plus de la part de l'Inter Milan. Le Barça vraiment a pas vraiment été exceptionnel en première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était plutôt le contraire. C'était le Barça qui a été plus fort que l'Inter Milan. Vraiment, c'était, je crois, l'une des seules frappes avec celle de Barella qui a été fait par cette équipe de Simone Inzaghi. Et ben, voilà, ils égalisent à la toute fin pour ben, sauver leur campagne de Ligue des Champions, hein. Donc voilà, prolongation, puis là, tu vois pas mal que l'Inter Milan jouait. Donc rendu première prolongation, déjà le Barça n'a pas du tout existé déjà pendant la première prolongation, il n'y a vraiment pas eu énormément d'occasions. Mais la deuxième prolongation, tu avais beaucoup... Le Barça qui avait beaucoup essayé dans une frappe vraiment de Yamal. D'ailleurs, Yamal, il va falloir qu'on en parle des occasions qu'il a malheureusement loupées aujourd'hui. Et bien sûr des arrêts de Sommer, etc. Là. Faut qu'on en parle vraiment de tout ça pendant cette rencontre. Euh, mais en tout cas, c'est pour vous dire comme quoi, pendant ces prolongations, t'as vu vraiment très rarement des occasions parce que là, il faut dire que les deux équipes, voilà, ils commençaient à être tués un peu, hein. Surtout même l'Inter Milan qui avait fait déjà presque tous leurs changements en sortant Cananoglu, Mkhitaryan et tu fais rentrer bien sûr Fratesi et puis Zielinski si je me trompe pas. Franchement, et faire tout ça en même temps sur Lautaro pour faire rentrer Taremi, si je me trompe pas. Et pour de vrai, pour de vrai, j'ai trouvé ça vraiment risqué de la part de Inzaghi. Malgré tout, ils ont toujours gardé Thuram, Barella, voilà, et tout. Côté barcelonais, ils ont fait Yamal et Rafinha, ils ont été courageux de rester pendant toutes les 120 minutes étant sur le terrain. Pour de vrai, c'était vraiment un match tough pour les deux équipes. Mais là maintenant, il faut qu'on parle maintenant de qu'est-ce qu'on a vu de la part des deux équipes. Parce que là, côté gardien, je peux dire que Yann Sommer est déjà, la vérité, le vrai homme du match, hein. Déjà, juste quand on pense à l'homme du match, ça doit directement aller à Yann Sommer là. Le nombre de parades qu'il a réalisé sur toutes les occasions possédées par le Barça, tu as d'abord cette frappe.
T'as bien sûr beaucoup de frappes et tout, en tout cas cette frappe de Yamal en première mi-temps, elle était pas du tout puissante. Mais exemple, en deuxième mi-temps, t'avais cette grosse parade sur, Eric Garcia, où est-ce que tu as, Yann Sommer qui était là, retard comme ça, comment ça s'appelle? Eric Garcia était là comme ça, devant les buts. Il était ici devant les buts. Et là, t'as Sommer. Et là, vite, il monte. Arrêtez cette balle. Pourtant, vraiment, ils avaient beaucoup de place. Pourtant, Eric Garcia, en général, il avait énormément de place pour la mettre. Mais tellement il a cru qu'il allait être en retard, voilà, c'est bon, t'as le but ouvert, il la met. Finalement, non. Il y a une superbe parade de la part du gardien d'origine suisse. Franchement, très très bel arrêt de Sommer. Sinon, bien sûr, beaucoup de frappes de la Yamal qui a été arrêtée par Yann Sommer, dont elle, bien sûr, en prolongation. Sinon, t'en as une autre, elle a frappé sur la barre à la toute fin de match, tout juste avant que l'Inter égalise. T'as Yamal qui frappe sur la barre. Sinon, bien sûr, t'as comme une genre de reprise. Et là, t'as vite Yamal qui tire comme ça par surprise. Yann Sommer n'a même pas trompé. Et il a sauté vite l'arrêter, hein. C'était énorme son match à Yann Sommer. Puis bien sûr, en prolongation, euh, t'as Yann Sommer qui sauve vraiment l'équipe de l'Inter Milan d'une séance de tir au but. Voilà, donc... Et aussi, juste après le but de l'Inter aussi, t'as Lamine Yamal qui était très très proche aussi de donner le but au FC Barcelone. Et euh, voilà, qualifier le Barça en finale. Hein, voilà, avec les buts de dernière minute vraiment miraculeux. Franchement, c'était très très bon match de la part des deux équipes. Quand on regarde aussi la défense de l'Inter Milan, Acerbi, euh, bien sûr Bastoni, etc. Bastoni, il est resté lui aussi tout le terrain, pendant toutes les 120 minutes sur le terrain, etc. Bien sûr, ils n'avaient pas de Pavard, donc là, on s'est dit que peut-être ça allait être vraiment compliqué, parce que là, quand même, Pavard a été beaucoup plus solide contre le Bayern Munich. En tout cas, ça a permis à l'Inter d'être beaucoup plus solide contre le Bayern Munich. Mais rendu là face au Barça, euh, ça reste que voilà, il fallait comme rendre la défense encore beaucoup plus dangereuse. Ce qui permet vraiment à l'adversaire qui était le FC Barcelone de vraiment se procurer beaucoup de plus d'occasions. Ou est-ce que tu voyais vraiment qu'à certaines reprises, comme exemple sur le but de Olmo, sur le but de Garcia, vraiment, tu les as retrouvés vraiment bien tous seuls. J'étais comme, mais ça c'est pas l'Inter, ça qui défend comme ça, c'est comme à quel moment, voilà, il y a Olmo tout seul devant les buts, quoi. Et pareil, bien sûr, pour Rafinha, à quel moment Rafinha, à la toute fin, il est là tout seul, bah voilà, il faut vous le laisser marquer comme ça. C'est drôle, hein. Mais surtout aussi, dans ce match-là, je me disais, le Barça, c'est une équipe qui n'abandonne vraiment pas. Et vraiment, on l'a vu sur cette deuxième mi-temps. Le Barça, vraiment, se sont réveillés, ils se sont dit, il faut pas qu'on lâche, il faut vraiment qu'on se réveille. Et c'est là où vraiment ça fait beaucoup mal de voir que le parcours du Barça vraiment s'arrête par ici en fait. Parce que quand tu vois juste vraiment la façon de comment ce club a agi, comment ils ont osé se réveiller, et, et puis vraiment avoir cette motivation de vouloir continuer, de vouloir gagner cette Champions League en général, parce que pour de vrai, ils pouvaient vraiment mais malheureusement, c'était vraiment pas le cas. Et surtout vraiment de la manière de comment ils se sont fait éliminer, c'est vraiment pas. Ça fait vraiment mal. Pour de vrai, ça fait vraiment mal. Le milieu de terrain de l'Inter Milan aussi, il était vraiment pas mal. Hakan, Barella, voilà, Barella, elle est presque marquée aussi. Voilà, donc faut dire que le milieu aussi c'est quand même bien fatigué, rendu à la fin. Di Marco aussi c'était dur un peu lui aussi. Tout comme en tout cas Dumfries était pas mal, vrai, il était vraiment bon lui aussi. Dumfries aussi il a tenu quand même longtemps. Hein, il est très très fort lui aussi. C'est entre autres aussi grâce à lui que vraiment l'Inter a pu passer, voilà, avec le match, avec le très beau match aller qu'il a pu réaliser en Espagne. Euh, mais puis aussi, rendu, euh, rendu exemple à l'attaque, Lautaro Martinez, voilà, il a donné le but, il a ouvert le score pour le Barça. Bien sûr, Hakan, il a mis le penalty, voilà, ça j'ai oublié d'en parler aussi par la suite. Euh, puis, en tout cas, les changements côté Inter Milan, bah, à part que Serbie a mis le but, puis bien sûr, tu as l'entrée, et puis bien sûr, bah, t'as Fratesi qui entre et qui donne le but de la victoire dans les prolongations. Fratesi, encore une fois, Fratesi en plus,
Il l'a fait contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Maintenant, il l'a fait aujourd'hui face au FC Barcelone. Vraiment, l'Inter Milan d'un côté, l'Inter Milan aussi mérite bien d'aller en finale, mais d'un autre côté, il faut dire que le Barça aussi a fait aussi beaucoup. Je pense qu'il avait fait un peu mieux, mais ça reste que c'est peut-être pas assez pour aller chercher ses places en finale. Mais aussi du côté de l'Inter Milan, le Barça a aussi beaucoup, comment dire ça, le Barça, parce que déjà du côté Inter Milan, Sommer, homme du match direct, mais le Barça a eu aussi énormément d'occasions. Première mi-temps, c'est vrai, c'était nul, c'était dur un peu. Olmo, à cause de lui, que Inter Milan ouvre le score. Araujo, vraiment, c'était un peu à cause de lui que les deux buts marqués par l'Inter Milan, enfin que les deux buts, comme pour empêcher le Barça d'aller en finale, c'est-à-dire le troisième et le quatrième but de l'Inter Milan, c'était un peu à sa faute aussi. Voilà, Fratesi, pourquoi tu le laisses tout seul vraiment devant les buts en train de tirer, c'est vraiment pas ce qu'un défenseur doit faire. Puis le troisième, bah voilà, t'as juste ta Serbie derrière toi que tu dois faire attention. Voilà, il l'a juste pas du tout fait. Voilà, donc écoute, la défense, c'était pas non plus exceptionnel, hein. Il y avait pas mal que Koubarsi, voilà, même si qu'il a donné un penalty à l'Inter Milan. C'était pas du tout assez en tout cas. L'Inter Milan aussi, il faut le dire que de leur côté, ils ont aussi donné un genre de coup franc pour le Barça aussi, qui était presque un penalty, mais la vérité, ce n'était pas un penalty, c'était bien et bien un coup franc. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun débat là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il y en a qui se plaignent là-dessus, mais la vérité, c'est vraiment pas un penalty, hein, c'est un coup franc. Mais pour revenir dans le match en général, euh, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Barcelone, ils peuvent être bien fiers d'eux, hein. Le parcours qu'ils ont réalisé là, on peut dire que c'est vraiment le meilleur depuis 2015, je dirais. Depuis 2015, depuis la dernière fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 10 ans, je ne crois vraiment pas qu'ils ont fait meilleur parcours que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'ils ont fait cette saison, vraiment. Vraiment là, 2016, voilà, tu sors contre l'Atlético Madrid et tout, malgré que l'Atlético Madrid, ça reste l'équipe qui est allée jusqu'à la finale en 2016. Ça reste que, voilà, c'était pas du tout. Je pense que les Barcelonais ne devraient pas du tout trouver ça cool. Après avoir bien sûr été champion d'Europe, hein. Faut pas l'oublier, hein. En 2017, tu te fais détruire par la Juventus après une remontada historique contre le Paris Saint-Germain à ce moment-là, le 6-1. Bah, juste après, tu te fais taper par la Juventus en quart de finale. Voilà, puis pour se venger déjà de 2015. 2018, tu te fais remonter vraiment par l'AS Roma, qui est allé jusqu'en demi à ce moment-là, mais franchement, là, c'était vraiment pas un top Barça. Et encore pire, en 2019, rendu en demi-finale, tu te fais remonter par. Je sais, c'était Liverpool Prime à ce moment-là, mais quand même, le Barça, s'ils ont pu leur mettre un 3-0 à ce Liverpool Prime, ça veut dire que tu dois être capable de tenir, quoi. Mais vraiment, ils les ont bien eu, surtout avec ce corner de Trent Alexander-Arnold. Bien sûr, le Bayern en 2010, le 8-2, le fameux 8-2 par le Bayern Munich à ce moment-là. Par le Bayern Munich Prime aussi, vraiment, faut pas oublier, c'est Bayern Munich Prime aussi qui a eu la Ligue des Champions en 2020. Covid, hein, en plus. 2021, tu te fais bien sûr détruire par les Parisiens, par le PSG de Kylian Mbappé, voilà, bah, c'était un bon PSG aussi, malgré qu'ils n'ont pas pu se rendre jusqu'en finale. Ça reste que voilà, c'était un PSG qui a été très très fort. 2018, il passe pas les poules. Pas 2000. 2022, excusez. 2021, il passe pas les poules. J'ai dit 2018. 2021, il passe pas les poules. 2022 non plus. Et puis 2023, quart de finale, élimination contre les Parisiens, encore une fois. Scandale. Puis, et en plus, étant mené 3-2 en plus, hein, faut pas l'oublier, hein. Et, puis il reste cette élimination vraiment de justesse contre l'Inter Milan. Vraiment, le Barça peut. Depuis vraiment longtemps, le Barça n'a pas vraiment été aussi. A fait vraiment un bon parcours dans une Ligue des Champions. Vraiment, je peux comprendre vraiment qu'ils aient très très mal parce que pour de vrai, s'ils auraient dû aller en finale, ça aurait été vraiment mérité. Et même s'ils auraient dû même la gagner, ça aurait été aussi encore plus mérité, hein, que je le pensais, hein. Pour de vrai, moi, c'était un très très grand favori depuis le début de la compétition. Je peux pas vraiment leur cacher que ça devrait faire très mal de sortir de cette manière-là contre une équipe déterminante qui est juste très très chiante à affronter, hein. Je le sais très bien, en tant que Gunners, hein, on a perdu 1-0 contre eux au mois de novembre, là, et vraiment c'était très chiant de les jouer. On avait plein d'occasions nous aussi, tout comme le Barça, hein. Même si que nous on a mis 0, hein, contrairement à eux, mais en tout cas, ça reste que vraiment je ne peux pas vraiment cacher que je peux pas non plus retirer quelque chose à l'Inter Milan. Vraiment, l'Inter aussi, ils sont très très bons et j'aime bien cette équipe aussi, hein.
Donc s'ils gagnent la LDC, hein, surtout si nous demain on passe pas le PSG, hein, vraiment ce serait très très bien s'ils peuvent remporter leur quatrième LDC contre les Parisiens. Malgré que je le souhaite aussi pour les Parisiens de remporter leur première LDC aussi, je leur retirerai rien si on perd, hein, ils sont forts eux aussi, ils sont très très forts eux aussi. Donc ben voilà, on va se retrouver. Donc là vraiment, on se retrouvera demain pour parler de la rencontre, en espérant vraiment que je vais être devant la caméra avec une énorme joie au lieu d'être juste en déception ou un peu en colère. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là. C'était un très très beau match, encore une fois. Pour revenir vraiment sur le match en général, c'était l'un des meilleurs matchs. Déjà, juste le match aller était exceptionnel. J'imagine même pas comment le match retour pourrait être mieux, vraiment. Il était amazing. Une demi-finale de Ligue des Champions, vraiment, je pense, j'ai jamais vu comme une saison avec autant de bons matchs comme ça. C'est fou, vraiment, comme le football est juste exceptionnel. C'est le sport, vraiment, où est-ce qu'on a beaucoup d'émotions, etc. C'est énorme, hein. Mais je vais m'arrêter là. Donc, on se retrouve bien sûr demain pour Paris Saint-Germain, Arsenal. Inch'Allah, la qualif. Et bien sûr, on va bien sûr parler de ça. Donc, bien sûr, je vais m'arrêter là. Bravo à l'Inter. Donc, bien sûr, je vais vous laisser ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis